Je sais pas. OK, rebonsoir à tous. On est toujours le samedi, je me rappelle plus quoi. Le 18. Le 18 juillet. J'espère que vous allez bien. On est de retour à la maison, on est allé se promener un peu. Après être allé manger chez Copper's Branch. Avec Sabrina. Que tout le monde aime bien. Sauf toi. Il y a juste moi qui ne l'aime pas, c'est ma femme, c'est normal. On est allé manger chez Copper's Branch, il en restait un petit peu, on a ramené le leftover. On est allé se promener un peu à Laval. Il y a Ben qui dit bonjour à tout le monde. Ben, qu'est-ce que tu fais là, gros? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Ben, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Il nous fait une petite danse. Allez, qu'est-ce que tu veux, Ben? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, je suis allé faire une petite tournée à Laval. Parce qu'on est allé manger au Copper's Branch de Rosemère. C'est ça qu'on est allé à Rosemère, hein, c'est ça? Rosemère, une belle petite ville que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, tiens, on va aller voir qu'est-ce qui se passe à Laval. Beaucoup de restaurants qui étaient très tranquilles, c'est samedi soir. On est passé devant le cinéma Guzzo aussi à Deux-Montagnes. Pathétique, pauvre. Cinéma Guzzo, je pense qu'il y avait 6 voitures. C'est samedi soir, 8h30. Je ne sais pas comment ils vont être capables de rester ouverts dans le contexte économique actuel. Dans le contexte d'hystérie, de panique. Naturellement, on est dans la plus grave crise sanitaire depuis 1914 ou 1918. Je ne me rappelle plus de quelle année exactement on a eu cette grippe espagnole. Et on fait face à des défis incroyables. La misère va s'installer. Ça va être incroyable comment on va se retrouver avec un taux de chômage probablement autour de 25 %. Donc, c'est important d'aller encourager les petits commerçants qui sont encore en vie, parce que c'est des emplois qu'on sauve aussi. Donc, on est allé faire notre petite tournée à Laval, beaucoup de restos qui étaient très tranquilles. Puis après ça, on est arrêté chez Mr. Puff. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, Mr. Puff. Depuis 2004, c'est des Grecs qui ont mis ça sur le marché. C'est c'est un dessert grec qu'on appelle loukomades. C'est une pâte frite. La version classique, c'est nappé de miel, mais naturellement, dans la modernité du 21e siècle, on a rajouté toutes sortes de glaçages, hein? Nutella, caramel sucré, ça c'est les préférés de mes enfants puis de ma femme, et chocolat blanc et framboise. Honnêtement, ceux qui n'ont jamais mangé de Mr. Puff, vous savez pas ce que vous manquez. C'est un dessert qu'on retrouve beaucoup en Méditerranée ou au Moyen-Orient. C'est une pâte frite dans laquelle il n'y a aucun œuf, aucun produit laitier, juste de la farine, puis de l'eau puis de la levure. C'est frit, c'est des petites boules. Je sais pas si j'ai une fourchette là. C'est des petites boules. C'est croustillant. C'est vraiment, vraiment... Si tu goûtes à ça, mon chum, c'est sûr que tu manges plus jamais de Timbit. Les Timbits, c'est pour les losers. Incroyable. Même ils sont servis chauds, mais même quand tu les manges plus tard, ils sont incroyables. C'est toujours bon. C'est comme une drogue. Et il y a plusieurs succursales maintenant. Ça a été racheté par un gros groupe quand même. Ça a été racheté par ceux qui avaient Allô Mon Coco, qui lui a été acheté, Allô Mon Coco, par MTY, qui achète tout. Ça, c'est un gros consortium chinois de Montréal. C'est un plongeur qui est arrivé. C'est un Chinois qui est arrivé dans les années 60. Il a commencé comme plongeur, puis maintenant, il y a à peu près 3000, 4000 portes de restaurants au Canada. C'est lui qui contrôle la restauration au Canada, MTY. Et ils ont acheté Allô Mon Coco. Puis après ça, Allô Mon Coco est allé investir avec Mr. Puff. Mr. Puff, maintenant, t'en as partout. Je ne sais plus combien de succursales, mais il y en a plusieurs. Ils s'en vont en Ontario, ils s'en vont partout. Et vraiment, c'est abordable aussi. Ça vient en boîte, je pense, de... Moi, j'ai pris une boîte de 50. On prend toujours la boîte de 50. Sinon, ça vient en boîte de 30, puis il y a une boîte de peut-être 10 ou 20. La boîte de 50, c'est 22$, juste pour te donner une idée.
Et tu as 3 toppings dessus. Tu as jusqu'à 3 toppings. Vraiment, une fois que tu as goûté à ça, tu goûtes plus à rien d'autre. C'est sûr que tu n'achètes plus de Timbit. C'est des beaux petits cafés en même temps. C'est un beau décor. Ils ont des cafés grecs aussi qu'on appelle des frappés. Des frappers qui sont vraiment intéressants. C'est un café froid fait avec du Nescafé, du café instantané, mais un café instantané spécial qu'on fait mousser. Et vraiment, c'est un produit à découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Le Mr. Puff est tout un concept. Je peux dire une chose. Le grec qui a parti ça en 2004, et on les fait frire devant toi. Lui, il a conçu la petite machine qui fait tomber les boules de pâte dans la friteuse. Parce que comme c'est un dessert grec maison, naturellement, la version maison, tu n'as pas des belles boules parfaites, c'est fait à la cuillère. Mais lui, il a conçu l'espèce de machine avec une manivelle qui fait tomber les boules parfaitement rondes dans l'huile. Et son concept, c'est ça. Tu le trouves partout. Et c'est vraiment un produit que je vous suggère fortement. Moi, je vais en manger un petit dernier. Là, puis, là j'en ai pris un Nutella. Fantastique. Honnêtement, sûrement que plusieurs d'entre vous connaissez ça, mais ceux qui ne connaissent pas ça, garochez-vous, comme on dit par chez nous. Allez vous chercher des Mr. Puff. C'est vraiment bon. N'oubliez pas, essayez Copper's Branch aussi. C'est montréalais. C'est 2 entreprises montréalaises qui ont beaucoup de succès et qui font travailler beaucoup de monde. C'est important de garder, surtout en ce moment, nos entreprises en vie. Notre économie est menacée comme jamais par cette pandémie, par ce virus, par la crainte que les gens ont aussi de ce virus, parce que c'est pas un virus de grippe comme plusieurs insignifiants, illuminés, schizophrènes avancent. C'est pas un virus de grippe, ça n'a rien à voir avec la grippe. Et c'est en train de menacer notre économie mondialement. Mais là, on va parler localement. Donc, encouragez vos commerçants. N'oubliez pas, le masque est obligatoire juste quand tu rentres dans le commerce, l'épicerie ou la pharmacie. Quand tu rentres au resto, dès que tu t'assois, tu peux enlever ton masque. Donc, il n'y a pas de panique. Mais, qu'est-ce que tu veux? C'est ça les règles, il faut que tu les respectes. Puis, on ne peut rien y faire. Il faut patienter, attendre que ça passe, comme dirait l'autre. Donc, lâchez pas. Bon début de vacances pour les Malakas de la construction qui s'en vont en vacances. Puis, je vous retrouve un petit peu plus tard. N'oubliez pas, Mr. Puff, mon chum. Pas mal meilleur que les Timbits de Tim Hortons, qui est rendu au cimetière, lui-là. Ça appartient à Burger King, je pense, maintenant. Tim Hortons. Ben, c'est d'autres emplois aussi, hein, qu'il faut sauvegarder, mais si tu veux quelque chose de bon, Mr. Puff, mon chum. À plus. Bonne soirée, puis on se retrouve bientôt.